اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. Suis ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur, point de divinité autre que lui, et écarte-toi des associateurs. Si Allah voulait, il ne serait point un associateur, mais nous ne t'avons pas désigné comme gardien sur eux, et tu n'es pas leur garant. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. N'injuriez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, car par agressivité, ils injureraient Allah dans leur ignorance. De même, nous avons enjolivé aux yeux de chaque communauté sa propre action. Ensuite, c'est vers leur Seigneur que sera leur retour, et il les informera de ce qu'ils œuvraient. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. Et ils jurent par Allah, de toute la force de leur serment, que s'il leur venait un miracle, ils y croiraient sans hésiter. Dis en vérité, les miracles ne dépendent que d'Allah. Mais qu'est-ce qui vous fait penser que quand ceux-là, les signes, le signe arrivera, ils n'y croiront pas? Parce qu'ils n'ont pas cru la première fois, nous détournerons leur cœur et leurs yeux, nous les laisserons marcher aveuglement dans leur rébellion. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. La majorité de l'humanité n'utilise pas leur spiritualité, le côté spirituel qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a octroyé. En effet, les gens utilisent leur corps, leur force physique, leur réflexion au niveau matériel, mais n'utilisent pas ce côté spirituel, méditation, ce côté de transcendance qui nous permet justement de nous rapprocher de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala et de cheminer vers lui, vers le Seigneur de l'univers, vers notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que les gens sont malheureux, sont dans l'anxiété, la dépression, le suicide, etc. Parce que les gens, en fait, ont coupé leur spiritualité. Il n'y a plus de spiritualité. Les gens vivent comme des animaux. Et ça s'aggrave en Occident. En Occident, le fait de ne pas utiliser sa spiritualité, son côté spirituel, s'aggrave encore plus en Occident. Dans ces sociétés sécularisées, où on a éliminé le religieux, la morale religieuse, et on fait tout pour l'éliminer. On fait tout pour éliminer, pour empêcher que les gens, justement, s'intéressent à la spiritualité, au dîn,
et surtout à la religion de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la seule spiritualité viable et légiférée, justement, qui est l'islam, qui est la religion de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous permet justement de cheminer dans l'islam, dans le Coran, dans la sunna. Il y a tous les outils qui nous permettent de cheminer vers notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et on le voit dans l'actualité. Les expulsions d'imams, les fermetures de mosquées, les librairies qui sont dissoutes, les associations qui sont dissoutes ou fermées, etc. En fait, ce qu'on veut combattre dans tout ça, c'est la morale religieuse, c'est la spiritualité, c'est le dîn, c'est l'islam qui est combattu. Même si certains prédicateurs sont considérés dans la communauté comme de personnages farfelus qui ont soutenu des thèses d'égarement ou qui sont dans l'hérésie, le système, lui, ne fait, ne fait pas le tri. Vous appelez à l'islam, même si votre appel à l'islam est mauvais, pas bon, et il y a de l'égarement, de la bid'a dedans, eux ne distinguent pas. Vous appelez à l'islam, vous êtes un ennemi déclaré. Et là, la réalité. Et c'est ça le message, en fait. Les expulsions d'imams, l'actualité en ce moment, on le démontre, les fermetures de mosquées, les associations musulmanes qui sont dissoutes, etc. C'est pour combattre la morale religieuse. C'est pour combattre l'islam et pour empêcher, et pour plonger les peuples, en fait, occidentaux, et pour les maintenir, en fait, sous l'esclavagisme, justement, du matérialisme, du libéralisme, de la dictature des hommes, des tyrans, etc. C'est ça le but au final. Parce qu'on ne veut pas. Parce qu'en Occident, en fait, on fait en sorte, depuis votre plus tendre enfance, de vous athéiser à terme. Oui, c'est ça le but, en fait. Quand vous êtes dans les écoles occidentales, en Europe, notamment en France, encore plus en France, qui est vraiment une société athée qui combat l'islam, et en Occident de manière générale, on ne vous parle pas de religion, on ne vous parle pas du créateur, on ne vous parle pas de pourquoi vous existez, le but, etc. On vous sort une théorie farfelue qui a été démontée, qui est tombée depuis longtemps, la théorie de l'évolution, la billah, qui est un mensonge et qui a été réfutée par plein de scientifiques et qui est tombée depuis longtemps, mais elle est quand même enseignée. Elle est quand même enseignée à l'école pour athéiser à terme les enfants et les futurs adultes. Et on vous parle que de matérialisme, on vous conditionne dans les écoles occidentales pour être des consommateurs et pour être des robots, en fait, des machines. C'est tout. Et vous avez beaucoup de parents en Occident, notamment en France, qui font tout pour enlever leurs enfants des écoles publiques, etc., qui font les écoles à la maison, des écoles privées, parce que, justement, on voit l'échec scolaire, on voit le niveau qui se dégrade de plus en plus, l'éducation nationale, etc., n'est pas au niveau, et on athéise, en fait. On empêche les jeunes, justement, de réfléchir, de s'élever spirituellement et intellectuellement. Et en fait, on en fait des robots matérialistes, consommateurs, qui auront comme souci d'assouvir leur plaisir, leur passion et leurs besoins, et de rentrer dans le système, dans la religion du travail, et de rentrer dans ce système de religion du travail, et d'accomplir ces 35 heures, ces 40 heures semaine, avec un salaire, et avec ce salaire, tu vas faire un crédit maison, voiture, etc. Le parcours que j'avais développé dans le dernier audio, le parcours du système, qui a été préétabli. Et en fait, et tout ceci est un mensonge, est une arnaque. Pourquoi? Et ceci est prouvé scientifiquement. Vous avez des neurologues, justement, qui ont développé ça, qui ont prouvé que nous avons une partie, et même des parties de notre cerveau, qui est faite pour la transcendance, pour le spirituel. Subhanallah azim. C'est comme ça, Allah Ta'ala nous a créé comme ça. On a besoin de ça. C'est pour ça que la ayat, le verset وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, Allah Ta'ala dit, j'ai créé les djinns et les hommes, je vous ai créé pour m'adorer. Les ulama, les savants, développent et nous expliquent justement que l'adoration, c'est comme manger, boire ou dormir. Si tu en as pas, c'est un malheur pour toi. Tu vas être pas bien. Tu seras malheureux. Tu seras en conflit avec toi-même. Tu seras en conflit avec ton âme parce que ton âme a été créée pour adorer ton créateur Allah Ta'ala.
Et si tu vas à l'encontre de ça, ben, tu seras malheureux. Et on voit les gens qui sont dans l'anxiété, la dépression, suicide, etc. Parce qu'ils vont à l'encontre du but, du pourquoi, du comment, du pourquoi ils ont été créés. Et vous avez des neurologues qui développent ça, qui parlent de l'intelligence existentielle, justement. Vous avez un professeur à l'université d'Harvard qui avait développé ça, et lui qui développe ça en 4 points. Il parle justement par rapport à ça, justement, notre cerveau et notre intelligence existentielle qu'on a, c'est d'être en capacité de penser à des thèmes abstraits. Premier point. Le deuxième point, de pouvoir réfléchir sur soi, donc ce qu'ils appellent la méta-réflexion, de voir le monde depuis d'autres points de vue et d'acquérir une idée de l'univers et de notre place en son sein. Voilà. Et vous avez beaucoup de neurologues, si vous vous intéressez sur ça, etc., vous allez voir que les neurologues ont développé beaucoup ça. Mais ça, c'est caché. On vous explique pas ça. On vous explique pas ça à l'école, bien évidemment, dans les universités, etc., c'est très rare. On vous parle pas de ça. Et la télé, etc., qui sont faits pour les animaux. Aujourd'hui, maintenant, la télévision, mais je vous le dis clairement, moi, ça fait longtemps que je ne regarde plus la télé, et que je n'ai plus la télé d'ailleurs. Hein. Et c'est un conseil que je donne à mes frères et sœurs. Enlevez cette télé, faites, comme disent les savants, faites un petit coin bibliothèque, où vous avez un petit coin, alhamdoulilah, où vous avez un petit coin bibliothèque, où vous faites votre prière, où vous lisez des livres, où vous lisez le Coran, etc. Un petit coin, alhamdoulilah, méditation justement, qui sera intéressant et qui sera une motivation. Quand vous rentrez chez vous, que vous avez un coin dans une pièce, dans un endroit, ou même une pièce, si vous avez, alhamdoulilah, ceux qui ont de la place, alhamdoulilah, une pièce carrément, ou un coin dans une pièce, où vous avez un coin bibliothèque avec tapis, vous faites votre prière et tout, alhamdoulilah, pour vous rapprocher de votre créateur à la Ta'ala, et qui sera une source de motivation. Quand vous rentrez du boulot, etc., vous avez ce petit coin-là, bah vous vous dites, ah ben c'est bien, alhamdoulilah, je vais aller là, et comme ça je vais me poser là, je vais lire, je vais faire des prières surérogatoires, lire le Coran, lire des livres, etc. Alhamdoulilah. Et à la télé, la télé est faite pour les animaux aujourd'hui. Hein. On n'apprend rien, c'est que de la propagande, ça fait que régresser spirituellement et intellectuellement. Et on vous parle pas de ça. On vous parle pas de ça, on vous explique pas ça, justement. Il y avait eu notamment un chirurgien, un spécialiste en neurologie, je sais plus, Allahu A'lam, qui avait parlé de ça justement, qui expliquait, qui est connu, hein, qui expliquait ça justement, qui disait que on a la preuve qu'il y a une vie après la mort, parce qu'il a plusieurs témoignages où il y a eu des opérations et des patients qui étaient en mort clinique. Ils étaient en mort clinique et ils ont pu expliquer ce qui se passait après justement, après le retour de leur coma. Justement, ils ont pu expliquer ce qui se passait, etc. Ils ont pu témoigner, enfin c'est des témoignages assez profonds, etc. Et ce chirurgien a été boycotté. Hein. Il explique, hein. Il explique justement, il explique par rapport à ça que justement il avait des interviews qui devaient se faire dans des grandes chaînes de télévision qui ont été annulées par rapport à ça justement. Il explique justement ça, que on veut pas, en Occident, on ne veut pas parler de la mort, on veut pas qu'on parle du spirituel, de tout ce qui est au niveau de la transcendance, de l'invisible, etc. On veut pas parler de ça. Voilà, on veut laisser les peuples abrutis dans une théorie qui est tombée depuis longtemps. Vous êtes un singe venu par hasard, changez de sexe, vous êtes un homme, devenez une femme, vous êtes une femme, devenez un homme, consommez, soyez des débiles, consommateurs, et c'est tout. Vous posez pas de questions. Et rentrez dans la matrice, dans le parcours préétabli, allez en vacances, la religion du travail, faites vos crédits et vous posez pas de questions. C'est ça. Et là, la réalité, malheureusement. Et si vous voulez, dans les commentaires, dites-moi, je vous donnerai le nom de ce professeur, etc. Il y a des vidéos où il explique ça, etc. Et la réalité, elle est celle-ci. C'est que vous avez beaucoup de neurologues qui expliquent. On a une partie du cerveau qui est pour la spiritualité. Donc pourquoi c'est caché? Pourquoi on le cache aux populations occidentales? Parce qu'on veut les athéiser. On fait tout pour les athéiser. Et tout ce qui est spirituel,
Et c'est pour ça que le système combat l'islam, parce que ils ont réussi à éliminer la morale religieuse qui était incarnée par le christianisme. Ils ont éliminé les chrétiens. Les églises sont vides, voire sont fermées. Vous avez des villages en France, les églises sont fermées parce que voilà, il y a plus de demande, il y a plus personne qui y va. Et donc, vous avez une autre religion, et c'est la vraie religion qui est celle du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, sans falsification, sans mensonge, etc. Qui est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'islam, qui est la religion intemporelle, qui est la religion intemporelle, et je vais développer ça après, je vais expliquer, parce que beaucoup de gens sont dans l'ambiguïté, ne savent pas, etc. Et en fait, on fait tout pour éliminer ça, et on le voit avec l'actualité. Les expulsions d'imams, les fermetures de mosquées, c'est ça. C'est-à-dire que on veut empêcher que les gens se réveillent, premièrement, reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers leur créateur, et deuxièmement, veulent empêcher et veulent et ne veulent pas que les gens sachent qu'il y a une alternative à leur système démocratique corrompu, mafieux, blanchiment d'argent, conflit d'intérêts, pornographie, prostitution, trafic d'armes, délinquance, mafia, etc. Qu'il y a un système viable, qu'il y a une alternative viable, qui est la seule loi viable pour l'humanité, pour l'intérêt général, qui est la loi de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, sa sharia, son Coran, qui a été révélé, accompagné de la sunna prophétique. Et la réalité, elle est celle-ci. C'est-à-dire que on a ce besoin, l'humain il a besoin de se rapprocher de son créateur, de cheminer, d'être dans la transcendance, d'être dans le spirituel, d'être dans la recherche de l'au-delà. Et regardez, on a cette preuve et cette histoire magnifique qui est le prophète Abraham. Le prophète Abraham qui est connu de tous, qu'on appelle Ibrahim en arabe, Ibrahim alayhi salam, Sinna Ibrahim alayhi salam, où il y a ces versets magnifiques, où Allah Ta'ala justement nous parle quand il a été justement combattu par son propre père, qui a été combattu par son propre père, Azara, qui était son père, le père d'Ibrahim alayhi salam, qui a été combattu, et dans sa propre tribu, car il a appelé comme tous les prophètes. Tous les prophètes sont venus avec le même message et ont appelé à faire sortir les gens de la soumission et la soumission et l'adoration des créatures et des idoles vers la lumière de la soumission et de l'adoration de notre créateur unique à tous, Allah subhanahu wa ta'ala, le tawhid, l'unification divine. Et Ibrahim s'est posé des questions. S'est posé des questions et a commencé à méditer. Subhanallah azim. Et Allah Ta'ala nous dit, ainsi nous avons montré à Abraham le royaume des cieux et de la terre, afin qu'il fût de ceux qui croient avec conviction. Quand la nuit l'enveloppa, il observa une étoile. Donc Abraham a observé une étoile et dit, voilà mon Seigneur. Puis lorsque cette étoile a disparu, Ibrahim a dit, je n'aime pas les choses qui disparaissent. Ensuite, il a observé la lune et il dit, voilà mon Seigneur. Puis lorsque la lune a disparu, puisque la lune dit disparu, il dit, si mon Seigneur ne me guide pas, je serai certes du nombre des gens égarés. Et lorsqu'il observa le soleil, il dit, voilà mon Seigneur. Et quand celle-ci est plus grand, et puis lorsque le soleil a disparu, il dit, ô mon peuple, je désavoue tout ce que vous associez à Allah subhanahu wa ta'ala. Je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé à partir du néant les cieux et la terre, et je ne suis pas de ceux qui lui donnent des associés. Subhanallah azim. Donc il est en recherche, alhamdulillah, Allah ta'ala l'a guidé, Allah subhanahu wa ta'ala l'a guidé à lui, et qui a été un grand prophète, subhanallah azim, mais il a été dans cette recherche de spirituel. Il a regardé les astres, la lune, le soleil, il était dans la recherche. Ce que les neurologues développent aujourd'hui, justement, que l'humain a ce besoin de recherche, d'acquérir une idée sur l'univers, et quelle est sa place dans cet univers complexe. Et de penser, de réfléchir. Pourquoi j'existe, le but, le pourquoi du comment, subhanallah azim. C'est quelque chose qui est inné en chaque humain, qu'Allah Ta'ala nous a donné. Chaque humain a cette recherche, ce besoin de recherche, subhanallah azim, mais qui est effacé, combattu, écrasé, boycotté par ce système corrompu, athée, occidental, qui fait tout pour ça. Et on a aussi le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le dernier prophète, qui est envoyé pour toute l'humanité, le sceau de la prophétie, et qui, avant la prophétie, plusieurs mois avant la prophétie,
à l'âge de 40 ans, qui allait à la grotte, une grotte qui était aux alentours de la Mecque. Et il allait dans cette grotte pour méditer. Parce que à la Mecque, à l'époque, il y avait la corruption, il y avait de la fornication, les gens buvaient de l'alcool, la corruption, le shirk, l'association à Allah Ta'ala, les gens adoraient les statues, etc. Et le prophète, on avait marre de cette corruption, de cette société qui était pas bonne, qui était malfaisante, etc. Et il allait dans la grotte, dans une grotte aux alentours de la Mecque pour méditer, pour réfléchir, pour regarder, subhanallah azim, méditer sur la création des cieux et de la terre. Et il prenait du recul sur cette société, il allait dans cette grotte pour méditer, subhanallah azim. Et aujourd'hui, dans cette société, on vous empêche de méditer, justement. On fait tout est ficelé, le parcours est ficelé pour, vous êtes à la maison, c'est la télé, vous êtes dans votre voiture, c'est la radio, quand vous n'êtes pas à la maison, pas dans votre voiture, vous êtes au travail. Ou bien, vous êtes dans les plaisirs, les divertissements, les vacances, les publicités, le cinéma, les restaurants, etc., etc., ainsi de suite. On vous empêche de réfléchir, on vous empêche de méditer, subhanallah azim. C'est horrible. Et les gens sont en dépression, sont dans l'anxiété, sont pas bien. Ils ne comprennent pas pourquoi. Ben, la réponse, elle est là. Parce qu'on vous a coupé de votre spiritualité et de votre relation avec votre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est là la réalité. Et on arrive à des sociétés en Occident et les peuples sont dans une pauvreté spirituelle, une pauvreté intellectuelle. Les gens ne savent rien. Les gens sont déconnectés, ne savent rien de ce qui se passe dans la géopolitique, dans la politique, la théologie, la religion. C'est quoi le pourquoi du comment? C'est qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Qui sont les prophètes? Pourquoi il y a des prophètes? Pourquoi des gens se réclament d'autres religions que celle de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, l'islam? Et les gens sont perdus. Et les gens sont tout mélangés et ne comprennent rien. Et ils se disent, oh, moi je suis athée, je crois en rien. Et ils se lancent dans ses plaisirs et ses passions parce que ça l'arrange, parce que c'est un programme sexy de se dire, je suis athée, je ne crois en rien. Comme ça, je peux aller à mes plaisirs, à mes passions et à mes fantasmes et à pas me poser de questions et à pas réfléchir. Mais la réalité, moi je veux le dire. La réalité, c'est que il n'y a qu'une seule religion, la religion intemporelle qui est l'islam. Voilà. Ce qui a changé, c'est juste les législations. Parce que les gens ne comprennent pas pourquoi il y a plusieurs religions. Il n'y a pas plusieurs religions. Aucun prophète n'a dit je suis chrétien, je suis juif ou je suis bouddhiste. Tous les prophètes sont venus et ont dit nous sommes musulmans. Il y a un verset où Allah Ta'ala dit Abraham n'était ni juif ni chrétien, il était soumis à lui, soumis au Créateur. Allah subhanahu wa ta'ala était muslimine. Le prophète Isa, alayhi salam, Jésus, quand il est sorti du ventre de sa mère, c'était un des miracles qu'a reçu Jésus. Il a parlé au berceau. Et la première parole qu'il a dit, il a dit « Inni Abdullah ». Je suis le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis soumis à Allah ta'ala, je suis le serviteur d'Allah ta'ala. C'est la première parole de Jésus au berceau. Et tous les prophètes étaient musulmans, soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Tous sont appelés au tawhid, à l'unification divine, à faire sortir les gens de l'adoration, de la soumission des créatures et des idoles vers la lumière de la soumission du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, la réalité. Seules les législations ont changé. Il y a eu le Zabour, ce qu'on appelle les psaumes, il y a eu la Torah, l'évangile et la dernière législation révélée pour toute l'humanité comme miséricorde et bonne annonce, le Saint-Coran, accompagné de la sunna prophétique. Et la seule religion est l'islam. Voilà la réalité qu'on ne vous dit pas, et on vous ment, et on vous manipule. Et là, la réalité. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que les gens, malheureusement, et ils ne sont pas aidés en Occident, n'utilisent pas leur côté spirituel. Leur côté spirituel, qui est de la méditation, de la transcendance, de réfléchir, de méditer, le pourquoi du comment, etc. On a sorti une théorie fallacieuse, un mensonge qui est tombé depuis longtemps. On a dit vous êtes libre, faites ce que vous voulez, assouvissez vos passions, vos plaisirs, faites un crédit, allez en vacances, vous posez pas de questions, ne réfléchissez pas. Et on arrive à cette société dépression, ces sociétés occidentales qui sont dans la dépression, le suicide, les meurtres de masse, les mafias, la prostitution, la pornographie, les concours de beauté, la publicité, tous ces milieux où la femme est utilisée comme un bout de viande, la mixité qui est un malheur, on mélange les femmes et les hommes et on voit toutes ces agressions, ces viols, ces tromperies, ces adultères, les divorces, l'éclatement des familles et finalement l'éclatement de la société, l'éclatement des mœurs
avec la théorie de la théorie du genre, le LGBT, tu peux devenir un homme, t'es une femme, tu peux devenir une femme, etc. Tout, on mélange tout, ça va à l'encontre de la fitra, de la sainte nature. Parce que la Ta'ala nous a créé pour l'adorer, et on nous a créé en couple, hommes et femmes, pour qu'on s'accouple et qu'on fasse des enfants, etc. C'est un non-sens, les hommes et les hommes et les femmes. Ça n'a aucun sens, c'est à l'encontre de la fitra, de la nature originale dont nous sommes pourvus. Et on est dans des sociétés justement en Occident de non-sens, d'égarement, où on fait tout pour plonger les peuples dans l'égarement, dans la pauvreté spirituelle, intellectuelle, et ne pas réfléchir. Et quand tu réfléchis, tu te poses des questions, tu deviens quelqu'un de dangereux. Et on empêche les gens justement de revenir vers leur créateur Allah Ta'ala. C'est pour ça qu'on musle les imams dans les mosquées, qu'on ferme les mosquées, qu'on dissout les librairies musulmanes, les associations musulmanes, qu'on expulse les imams, et qu'on fait tout ça pour empêcher que la da'wah se propage, pour empêcher que les gens se réveillent et réfléchissent et sortent de ce mensonge dans lequel ils sont tombés en Occident, dans ces sociétés occidentales où on est dans des sociétés du mensonge, du paraître, de l'orgueil, de la course à la richesse, pour tromper les gens et les athéiser et les emmener en enfer. Wal-iyadu billah, c'est le plan de Satan. Qu'Allah nous en préserve. Car Satan a juré de tout faire pour égarer l'humanité. Lui, son but, c'est d'égarer l'humanité, car son sort est scellé. Lui, c'est l'enfer pour l'éternité qui l'attend. Et il veut tout faire pour emmener le plus de monde avec lui, d'égarer l'humanité, c'est son but. C'est son boulot, il a que ça à faire dans ce bas monde. Jusqu'au jour du jugement, égarer l'humanité et les plonger dans l'athéisme, dans l'égarement, ou dans des soi-disant religions, mais qui sont falsifiées, qui ont été inventées par les hommes, qui ne sont pas la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, car la seule religion d'Allah ta'ala, c'est l'islam, via sa dernière législation, qui est le Coran, accompagné de la sunna. Et c'est le but de Satan, car Satan, quand il n'a pas voulu s'incliner devant Adam, le jour où Allah Ta'ala l'a ordonné à tout le monde. Et tout le monde s'est y attelé, sauf Satan. Et Satan a dit à Allah subhanahu wa ta'ala, lui tu l'as créé de terre et moi de feu. Wal-iyadu billah. Qui a décrété que le feu était meilleur que la terre ou que la terre était meilleure que le feu? Il s'est enorgueilli. Mais il a enlevé le côté spirituel, car Adam a été créé de terre, mais il a eu le souffle divin en lui. Et il a été créé harmonieusement. Et Satan a fait fi de ça. Et a regardé que le côté matériel. Et c'est ce que fait ces sociétés occidentales, justement. Ils prennent que le côté matériel et font fi du souffle divin, que tout humain est pourvu, justement, dans son âme, et de l'harmonie, qu'on a été créé harmonieusement, comme Allah Ta'ala nous a créé harmonieusement. Laqad khalaqtal insana fi ahsani taqwim. On vous a créé harmonieusement. Et ces sociétés occidentales athées font fi de tout ça et on ramène que le matériel, et ils veulent faire en sorte, comme Satan a fait fi de ça, en refusant de s'incliner devant Adam qui avait le souffle divin, il n'a regardé que le côté matériel. Ah ben, ces sociétés sataniques font ça, justement. Ils font fi du spirituel que Allah Ta'ala nous a créé avec un corps et une âme, et qu'on a besoin d'adorer notre créateur Allah subhanahu wa ta'ala, de lui vouer un culte exclusif et de se rapprocher de lui, le spirituel, la transcendance, le cheminement spirituel. Ils font fi de ça et fait en sorte que leur peuple soit justement des atomes consommateurs, des consommateurs dans la religion du travail, et des robots sans se poser de questions, sans réfléchir, des athées. Va promener ton chien, fume, bois, assouvis tes passions, tes plaisirs, te pose pas de questions et fonce dans la matrice, wal-iyadu billah, pour emmener les gens en enfer, wal-iyadu billah, qu'Allah nous en préserve. Alors qu'Allah Ta'ala vous promet un paradis large comme les cieux et la terre, pour vous récompenser de votre cheminement et de votre adoration, mais l'adorer de façon légiférée via le Coran, via la Sunna, avec la compréhension des salaf salih, des pieux prédécesseurs, du consensus des savants, et de lui vouer un culte exclusif, le tawhid, l'unification divine, alhamdulillah, et Allah Ta'ala t'accordera un paradis large comme les cieux et la terre, Inch'Allah bi'idnillah, ce que je vous souhaite à vous et à moi, Inch'Allah. Subhanaka wa bihamdik, shadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.